Je m'appelle Armin, j'ai 29 ans. J'ai été immigré, sans papier, apatride et enfin belge. Quand je suis né en Allemagne, j'étais immigrant, mais avant que je naisse, mes parents, eux, étaient réfugiés. Donc en Allemagne, mes parents, ils avaient fui la guerre. Mon père avait fui parce qu'il était bosniaque, et donc il a fui la guerre directement. Ma mère, elle, a fui le Monténégro parce qu'elle était de tradition musulmane et qu'à ce moment-là, les familles qui étaient de tradition musulmane étaient visées par le gouvernement et surtout les femmes qui pouvaient être sujettes à des viols ou des violences. Et donc ils se sont rendus chacun de leur côté en Allemagne. Ils se sont rencontrés, je suis apparu. Mais donc moi je suis né en tant qu'immigré, je dirais. Ma mère, elle a vraiment imposé à mon père de partir dans un autre pays, qui était la Belgique, parce qu'on avait entendu parler que c'était un pays qui accueillait et qui en fait proposait un avenir aux personnes qui arrivaient là. Pendant 10 ans, avec ma famille, nous avons été sans papier. Et donc durant ce moment-là, on avait vraiment vécu dans l'angoisse. Je pense que c'est un moment très impactant dans notre vie, c'est même le moment le plus traumatisant pour nous, c'est parce qu'on était déjà marginalisés, mais là on nous a fait savoir qu'en fait on ne voulait plus de nous. En fait on s'est senti trahis. Et donc il y a vraiment ce mélange de qui suis-je, au final, c'est comme si un parent m'avait abandonné, et donc je ne savais plus où aller. Et ça a énormément impacté aussi mon identité au final, c'est parce que si la Belgique ne m'accepte pas, qui va m'accepter ? En tant que jeune, en fait, en tant que mineur, j'avais droit à un avocat. Et je pense que je voyais plus mon avocat que mes amis parfois, parce qu'il fallait résoudre des soucis administratifs, des soucis aussi liés à ma demande de naturalisation, d'asile, ce genre de choses. Et donc, d'un point de vue étatique, comment est-ce qu'il me voyait ? Il me voyait comme la sensation que j'avais plus un souci. C'est-à-dire qu'en fait, on essayait vraiment de me ralentir, de vraiment me peiner. J'avais l'impression qu'on voulait juste me dire Armin, t'es sûr que tu veux rester ? Regarde tout ce que tu dois faire, regarde tous ces papiers que tu dois amener. Au final, il y avait un autre combat qui en fait n'avait rien à voir avec juste devenir belge, mais c'était prouver que je n'étais pas bosniaque ou que j'étais bosniaque. Ce qui était totalement pour moi, encore une fois, fou. C'est que j'avais l'impression que la vie, elle était toujours en train de me demander de prouver des choses, de devoir toujours me battre. Et ça aussi, en tout cas pour moi, personnellement, d'un point de vue interne, ça créait des conflits dans mon identité. C'est qu'il y avait la Belgique qui, elle, mettait des bâtons dans les roues, puis il y a la Bosnie qui, en fait, m'avait déchu de la nationalité. Donc là, en fait, je me demande, mais en fait, qui veut m'accepter ? J'avais hésité à partir sur la Lune. Peut-être que les aliens, eux, m'auraient accepté. Qui sait ? Je pense que lorsque j'ai reçu et j'ai obtenu ma nationalité belge, c'est-à-dire en 2018, là, c'était vraiment la consécration de mon identité belge. Moi, ça faisait sens. Quand j'ai reçu ma nationalité, je n'étais pas surpris, je ne me suis pas senti très différent. Mon histoire est surtout l'histoire de mes parents. Eux, ils étaient vraiment le mur qui prenait le choc, et moi, j'étais simplement cet enfant qui prenait les vibrations. Ça laisse des traces très fortes, et ils ont fait donc énormément de sacrifices pour mes sœurs et moi, et je les remercie énormément pour tout ça. Parce que sans eux, en fait, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, qui est très confortable et dont je suis très heureux.